Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce dimanche matin pour encore une petite déco de Noël, mais on aime tellement ça, et puis c'est seulement un mois par an, alors il faut en profiter. J'ai pris encore une fois un petit kit railleur de forme prédécoupée pour faire cet joli ensemble luge, paquet cadeau et sapin. Bon, bien sûr, on assemble ça dans le sens qu'on veut. Ça me permet, notamment cette vidéo, de vous montrer à quel point sont beaux les glamour gels de Stamperia. Après tout, on se sert de l'excuse de Noël, on peut mettre des paillettes de partout, ces couleurs sont magnifiques. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais à la rigueur, il n'y en a pas besoin de plus. Là, j'ai choisi le Darkwood, et je sais, il est épuisé, j'ai vendu le dernier, un moment où, juste avant de doubler cette vidéo. Et je vous dirai pas qui l'a pris, parce que vous lui en voudriez sinon. Et bon, bref, de toute façon, il n'y en avait plus qu'un. Hein. Et c'est Stamperia qui était en rupture de stock, hein. C'était pas de ma faute. J'ai pas pu en avoir autant que des autres couleurs. Et donc là, c'est le Gold Dew, donc un or très clair, que je passe à l'intérieur des glissières, comme on dit, des patins de ma luge. Hop là. Après, on va faire toute la petite scénette en glamour gel. Je vais passer beaucoup plus vite, hein, après. Je vais pas vous montrer étaler de la peinture comme ça pendant un quart d'heure. Hein. Vous me connaissez. Puis vous pouvez constater que mon café, il est plein et il refroidit. Et mon gâteau, il y en avait un petit bout tout à l'heure, maintenant il n'y en a plus qu'un. Il y en avait un entier et un petit bout, maintenant il n'y en a plus qu'un entier. Alors ma table reste en mode création de Noël, couronne, etc. etc. C'est pour ça que je ne repasse pas au scrap pour le moment. Et je vous remontrerai bien sûr des petits projets scrap carterie un petit peu plus tard. Donc là, vous pouvez observer comme ce vert émeraude est magnifique. Et moi, je suis désolée, il est parti aussi. Mais ils reviendront. Alors dans mon verre qui n'est pas sec, hein, surtout je vais vite parce que ça sèche vite sur ce bois brut, j'ajoute du bleu parce que vous savez que certains sapins ont des reflets bleus hein, sur leurs épines. Donc voilà, comme les sapins Norman hein, par exemple. On n'aurait pas forcément cette forme-là, un sapin Norman, mais peu importe, on n'a pas besoin d'être réaliste. En tout cas, ça met une petite nuance à mon sapin. Et pour l'arrière, alors là, je vais commencer à accélérer sérieusement. Je vais faire le vert, je vais ajouter le bleu et aussi un petit peu de Gold Dew au milieu pour faire un petit peu de lumière, de nuances encore différentes dans le bas et au milieu. Voilà. Vous voyez quand même que ces couleurs sont transparentes quand on les applique les unes sur les autres. Voilà, voilà. Et ça a du bon, la transparence. Hein. Au début, quand on fait... On a envie que tout soit opaque, parce que c'est vachement plus facile, voilà, on se dit on a la couleur, ça changera pas, quel que soit ce qu'on a mis au fond. Mais en fait, la transparence, ça se maîtrise, ça demande un petit peu plus d'habitude, mais c'est sympa comme tout. Là, sur mes étoiles, j'en mets une couche un petit peu plus épaisse pour obtenir un petit peu de texture, et je n'hésite pas à passer d'un pot à l'autre sans rincer mon pinceau pour obtenir des nuances de couleurs. Hop, on continue. Alors, mon petit sapin, je lui ajoute quelque chose que je voulais que ça ressemble à de la neige en fait. Donc je vais surtout frotter mon pinceau pour faire des petits amas sur le bord des branches extérieures. C'est bien parce que si j'avais fait blanc, je trouve que ça aurait fait vraiment trop contrasté. Alors que là, avec cette couleur claire, ma foi, ça fait l'effet que je voulais, je suis assez contente. À mon avis, si je mets une petite guirlande électrique pas loin de cette petite scénette à la fin, ça va briller de mille feux, hein, je pense. Alors des guirlandes d'ailleurs, pour toutes ces petites scénettes, hein, n'hésitez pas à prendre les petites guirlandes, en plus ça vaut pas grand chose. Hein. Ça vaut 3 ou 4 euros selon la longueur, des guirlandes de 10 ou 20 ampoules que vous trouverez hein, dans la boutique en ligne avec des piles tout à fait standards. Les filles de ma génération, vous comprendrez si je vous dis des piles de Walkman. Les plus jeunes, eh bien tant pis pour vous. Alors, ici, je fais bien attention. Alors, j'utilise mes pinceaux Prima, hein, je les aime beaucoup. Et là, je prends le petit carré, parce que comme ça va super pour faire le paquet cadeau. Hop, j'ai qu'à utiliser le bord plat de mon pinceau pour suivre tout à fait les lignes gravées dans le paquet cadeau. Donc ça, c'est super pratique. Et puis pour faire... donc le couvercle des paquets cadeaux sera blanc, et le ruban sera rouge. Mais mon rouge chez
toute façon, les rouges, c'est souvent le cas. Les rouges sont souvent translucides, sont rarement opaques. C'est pas facile, enfin, je crois que c'est même impossible à fabriquer, hein, un rouge rouge et opaque, puisque c'est une couleur qui est assez, comment on peut dire, assez lumineuse, assez brillante. Et du coup, elle peut pas avoir d'agent opacifiant parce que eux, ils matifient la peinture. Ils la désaturent un petit peu. Alors, ici, je fais du bleu. Et donc, oui, donc comme mon rouge est transparent, bah, je mets du blanc d'abord pour bloquer et pour qu'il soit vraiment exactement de la couleur du pot. C'est comme ça qu'on peut faire avec les couleurs transparentes. Et je vous en avais parlé un petit peu quand je vous ai fait mon fond en rouleau pour la carte Gabi. D'ailleurs, je vous en reparlerai parce que je vous referai des fonds en rouleau. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette technique. Alors on fait attention avec les petits pots de glamour gel parce que les pots, les bouchons ont tendance, enfin les couvercles ont tendance à se coller au pot. Et parfois c'est très difficile à rouvrir. Alors nettoyez bien vos bords de pot et serrez pas trop les bouchons. Donc là, vous voyez que je prends un pinceau un peu plus rond et pointu. Ben c'est flou, hein, je suis désolée, je bouge un petit peu et puis je suis très très près de l'appareil photo. Quand j'ai débordé, je prends la pointe de mon scalpel, comme vous le voyez ici, et je gratte, tout simplement. Et ça enlève suffisamment pour que ce soit tout à fait correct au niveau esthétique. Je prends le même pinceau, quand j'ai pas envie de rincer ni de mouiller mon pinceau, bah hop, je frotte sur mon sopalin et ça va très bien. Pour ces toutes petites choses, ça suffit largement. Vous voyez comme mon rouge est beau, il n'aurait pas été si vif si je l'avais fait directement sur le bois. Et avec mon tout petit pinceau, bon là ça va, c'est les rubans, c'est encore relativement large, mais je vais réussir à faire les petits nœuds du ruban aussi sans déborder ou à peine, et puis comme tout à l'heure, j'utiliserai la pointe de mon scalpel pour gratter un petit peu les débordements. Donc bien sûr, c'est une déco de Noël qu'on fait aujourd'hui, mais évidemment, toutes ces petites choses, ces petites techniques, c'est bien de les avoir, parce que ça sert pas qu'à Noël, ça. Comment utiliser son pinceau ou ses couleurs. Alors je travaille, si je suis si près et si hors champ, c'est parce que pour faire des choses comme ça où il ne faut pas trembler, il faut que vous adoptiez une position de travail particulière, les coudes serrés contre votre torse. Les coudes doivent vous toucher. Vous ne devez pas avoir les bras écartés. Et de cette façon, vous ne tremblerez pratiquement pas. Ici, je prends du gesso pour faire le dessus de la luge. J'en mets une couche généreuse et volontairement avec plein de petits paquets, parce que cette luge sera enneigée. De toute façon, on y rajoutera un peu de neige après, mais ça fera déjà un début de texture dessus, de structure plutôt. Et je fais aussi les tranches. Hop, hop, hop. Bon, on peut garder les tranches noires, hein, pas de problème. J'ai les mains un peu cracra, je fais un petit peu de ménage sur le bout de mes doigts et me revoilà avec de la colle parce qu'on va commencer à tout assembler. Une toute petite quantité de colle comme ça suffisent, ce sont des choses très légères, et ça va très bien coller sans aucun souci. Je prends un petit peu de marron parce que j'ai oublié de faire le bas de mon tronc de sapin, et ça va se voir ça. Donc je récupère un autre pinceau, peu importe la forme, il y en a si peu à faire, c'est pas très grave. Et je colle. Alors moi, mon sapin, je le mets debout. Je trouve que ça va donner beaucoup plus de volume à ma scène. Je colle les petits paquets. Un derrière, un devant. Bah, le plus gros derrière, le plus petit devant. Voilà. Je vais mettre une petite étoile ici. Alors les trous n'ont pas de... Bon voilà, il y a des trous, mais vous pouvez utiliser... vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les petits trous. C'est pas... voilà, vous les utilisez comme bon vous semble. C'est pas comme les petites maisons, par exemple, où on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait vraiment mettre dans le bon sens. Hop, là, je vais accrocher cette étoile au sapin uniquement. Et je vais lui en mettre une autre devant. Voilà. Il va être temps maintenant de coller cette petite luge sur un rondin de bois. Je vous mettrai bien sûr dans l'article du blog les produits utilisés, y compris la bonne référence de ce lot de 2 petits rondins. Vous aurez la taille et la référence dans la boutique.
Donc là, j'ai pris une branche, ce sont des petits lots de branches, j'ai coupé le bout, c'était trop long. J'ai pris 3 baies, 2 rouges et une nacrée, dans les lots de fausses baies, rouges et nacrées. Je colle ici une pomme de pin à paillettes, une mini pomme de pin à paillettes cuivrées, et vous voyez que le Père Noël, c'est un Père Noël issu du lot de 3 petits Pères Noël en polyrésine. Voilà. Cette petite pomme de pin ne trouvera pas sa place, donc elle va regagner son petit sac plastique. Non, j'essaye des petites choses, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir plein de choses sur sa table, c'est pour faire des essais, regarder un peu ce qui pourrait aller, pas aller. Donc par contre, les petites étoiles à paillettes dorées, comme celles que vous avez dans la box de décembre, ça va trouver parfaitement sa place ici. D'abord, je mets ma fausse neige à paillettes, donc neige structurée pailletée de chez Rayer. Alors cette neige jaunit un petit peu en séchant, ce qui n'altère en rien son esthétique. Je la trouve vraiment très belle, très brillante, et ce léger jaunissement ne fait que la rendre plus naturelle, je trouve. Alors bien sûr, je mets aussi un petit peu de neige sur les reliefs, donc le bout des feuilles, le dessus des baies rouges, le dessus des étoiles, un petit peu sur la pomme de pin. Donc là, je la mets un peu trop tôt parce qu'il faut quand même que je mette de la neige, voilà. Hop, alors j'en mets pas partout, il y a des endroits où il y en a, des endroits où il n'y en a pas. Voilà, parce que quand il neige, évidemment, elle ne tombe pas que sur le sol, la neige, vous avez remarqué. Je sais que parmi vous, certaines ne voient pas la neige très très souvent, et encore moins à Noël. Hop là. Voilà pour la petite fausse neige railleur. Je vais saupoudrer par-dessus des petits flocons de neige irisés. Vous trouvez ça en sachet, hein, ça vaut pas bien cher, vous en avez pour toute une vie. Et hop, je les tapote un petit peu pour qu'ils se collent dans ma fausse neige. Je ne mélange pas à la neige au début parce que sinon ils seraient intégralement recouverts de cette fausse neige et ils perdraient toute leur brillance et leur attractivité pour la lumière. Je vais maintenant coller mes petites étoiles avec des petites pointes de colle à chaud. On va faire attention à ce qu'il y ait le moins de fils possible. Je vais aussi coller une étoile tout en haut de mon sapin. Alors d'abord, je vais la mettre devant. Hop! Et en fait, non, ça me plaît pas. Ça fait pas joli parce qu'en fait, on voit pas assez la forme de l'étoile. Donc j'enlève cette colle pendant qu'elle n'est pas encore trop collée. Voilà, ça n'a pas du tout abîmé la peinture de mon sapin. Et je place la colle à chaud dans un creux entre deux branches de mon étoile. Et hop là, et je fais bien attention que ce soit joliment collé et avec le moins de colle qui déborde possible. Petite touche finale. Non, la touche finale, ça sera que je vais rajouter du gesso partout pour que le rondin soit presque blanc. Enfin, blanc en tout cas presque jusqu'au bord. Faut garder quand même cet aspect bois. Et puis je remettrai des petits flocons déco irisés sur mon gesso pas sec. Comme ça, les petits flocons, c'est super léger, ils vont rester collés dans le gesso, ça sera parfait. Et ça, je vous le montre ici sur les photos. Et bien voilà, c'en est fini pour cette petite déco. J'espère que comme moi, vous faites tout plein de choses à la main. C'est peut-être pour vous, pour votre déco chez vous, c'est peut-être pour offrir, c'est peut-être pour votre table, pour la table chez votre maman. Peu importe, en tout cas, les moments des fêtes, il faut en profiter si vous aimez ça. En plus, ces petites découpes railleurs, là, elles coûtent vraiment 3 fois rien et c'est un vrai bonheur à décorer. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bien sûr, vous allez sur le blog toutentuto.com pour récupérer les infos, les liens vers les produits si vous en avez besoin. À bientôt. Bye bye.